Et nous avons été choqués par ces propos que nous considérons comme vraiment des propos qui exposent tout notre parti. Exposer l'UDPS comme ça, face à l'opinion, ça ne nous a pas fait et ça ne nous fait pas plaisir. Je suis peiné de constater que, après que l'honorable Asselo, que j'apprécie beaucoup, après qu'il ait eu 2 fois la parole ici, il se retire avec ses amis pour faire une conférence de presse dehors. C'est pour résoudre quel problème? Si il peut s'avérer vrai qu'il y a une motion, et d'après ce que lui-même vient de donner comme précision, une motion de défiance, c'est contre un ministre. Et ce n'est nullement l'intention du parti politique l'UDPS, mais c'est un droit réglementaire et même constitutionnel reconnu à tout député. Qui peut... Je voudrais donc m'excuser, mais ici, je ne voudrais pas, et alors je ne voudrais pas entendre tous ces gens qui sont dans des petits laboratoires venir dire non, non, c'est l'œuvre des caméras, puisque c'est... Nous sommes en plein plénière de l'Assemblée nationale. Nous sommes sortis, les députés UDPS, pour fixer l'opinion par rapport à l'incident de tout à l'heure, l'incident produit à la suite d'une déclaration de notre président, Vital Kamerhe, qui aurait été informé du dépôt par les membres de l'UDPS, les députés UDPS, le dépôt d'une motion de censure contre le gouvernement souminois. Et nous avons été choqués par ces propos que nous considérons comme vraiment des propos qui exposent tout notre parti. Exposer l'UDPS comme ça, face à l'opinion, ça ne nous a pas fait et ça ne nous fait pas plaisir. Nous avons été dans l'obligation de pouvoir intervenir pour donner la précision selon laquelle le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, pris sur base des dispositions de la Constitution, ne dit nulle part qu'un parti politique peut déposer une motion de censure ou de méfiance. Si il peut s'avérer vrai qu'il y a une motion, et d'après ce que lui-même vient de donner comme précision, une motion de défiance, c'est contre un ministre. Et ce n'est nullement l'intention du parti politique l'UDPS, mais c'est un droit réglementaire et même constitutionnel reconnu à tout député, qui peut agir individuellement ou collectivement. Nous pensons qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire à la fois. Il n'y a pas longtemps, le président Kamerhe a dit à tous les députés qu'il va leur reconnaître le droit de faire les contrôles parlementaires. Et donc, s'il y a un député qui veut jouir de son droit, ou s'il y a un groupe de députés décidés à pouvoir jouir de leur droit de faire ces contrôles parlementaires, il ne faut pas que le bureau en fasse un problème de parti politique. Parce que là, il est en train d'exposer tout un parti politique qui est pourtant partenaire à son parti politique. Nous sommes tous membres de l'Union sacrée. Donc nous ne comprenons pas pourquoi il s'est énervé en parlant de l'UDPS, en se référant même à ce qui se passerait en France, pour se poser la question de savoir si le parti politique ensemble de Macron peut se permettre d'initier une motion contre le gouvernement français ou contre un ministre français. Donc c'est cela qui nous a fait, qui nous a choqués, et nous nous sommes retrouvés, comme vous nous voyez là, pour essentiellement fixer l'opinion. Le président Vital, oui, le président de l'Assemblée nationale a regretté tout à l'heure là les propos sortis, mais vous voyez déjà, vous de la presse, vous avez déjà relayé cette histoire sur les réseaux sociaux. On dit que c'est l'UDPS qui a fait ça, donc l'UDPS n'est pour rien comme parti politique, et moi, agissant comme secrétaire général adjoint de l'UDPS, j'ai tenu à préciser, à donner la précision selon laquelle il n'y a jamais eu une réunion de l'UDPS pour faire partir un ministre ou le gouvernement de la République. Très bien. Voilà, merci beaucoup. Merci.
j'aimerais d'abord sincèrement m'excuser. M'excuser pourquoi? Parce que les gens qui sont venus me donner l'information, ils m'ont dit qu'il ne s'agissait que de l'IDPS pour la motion de censure. Il y a l'IDPS et il y a beaucoup de partis. Pour que les députés soient informés, je ne vais pas citer le nom, mais je vais vous donner les partis qui ont signé. Je dois le faire parce que les gens risquent de partir avec l'idée que c'est l'IDPS. Non. Alors, les regroupements, si après on signait cette motion de défiance, AAC, 9 sur 58, IDPS Tshisekedi, 9 sur 58, AAUNC, donc mon regroupement, 5 sur 58, AACPG, 6 sur 58, MLC, 4 sur 58, AB, 3 sur 58, ACPA, 3 sur 58, AFDCA, 2 sur 58, AABG, 2 sur 58, AAP, 2 sur 58, non inscrit 2 sur 58, AB 50, 1 sur 58, AASC, je ne sais pas, 1 sur 58, AE, 1 sur 58, A24, 1 sur 58, A1, 1 sur 58, A2R, 1 sur 58, ensemble 1 sur 58, 3 A3ZA, 1 sur 58, code 1 sur 58, AADC bar A, 1 sur 58, AAC Palou, 1 sur 58. Et donc nous avons 58 signatures. Et je voudrais donc m'excuser, mais ici, je ne voudrais pas, et alors je ne voudrais pas entendre tous ces gens qui sont dans des petits laboratoires venir dire non, non, c'est l'œuvre des caméras, puisque c'est ce qu'ils avaient. Ils ont commencé par là pour passer à l'œuvre. Cette fois-ci, ils doivent s'assumer et c'est leur droit et je le reconnais. Donc, la plénière est annoncée pour le lundi conformément aux prescrits de la Constitution et du règlement intérieur. Aux ministres de se préparer et aux députés de voter et nous allons proclamer le vote. Et la Constitution est claire, si le vote fait tomber les ministres, on écrit à la première ministre pour constater la déchéance de son ministre. Et je voudrais donc m'excuser, mais en même temps fustiger quand même un comportement que nous avons déjà rappelé ici. Je suis peiné de constater que, après que l'honorable Asselo, que j'apprécie beaucoup, après qu'il ait eu 2 fois la parole ici, il se retire avec ses amis pour faire une conférence de presse dehors. C'est pour résoudre quel problème? Que je voudrais que dans l'avenir, vous sachiez que moi je suis un homme de sincérité et de vérité. Quand je me trompe, je n'hésite pas à dire que je me suis trompé ou m'a menti.